Complice. J'adore. En toute intimité. C'est toute une question. Je vous attends. Complice, le podcast. Buongiorno! Buongiorno! Comment ça va aujourd'hui? Très bien, toujours. 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 Moi, j'aime ça. Ben oui. On a la forme aujourd'hui. Ben, on a la forme tout le temps. On a la forme aujourd'hui. Oh my God! Je parle, faut toujours que tu reprennes un mot que je On a dis. la forme tout le temps. OK, on a la forme. Oui. Et pourtant, Oui. on n'est pas juste nous deux sur le plateau à cet Non. épisode. Non. On a une complice avec nous. Oui. Et je dis quelques mots sur elle, parce que j'ai bien dit une complice. Et en fait, avant de parler un peu d'elle, j'aimerais parler, tu sais, il y a comme une thématique aujourd'hui, maman, c'est qu'on s'est dit qu'elle était la complice de choix pour discuter de bienveillance en affaires. Parce que c'est quelque chose qui lui va comme un gant et c'est comme une étiquette qu'elle porte. J'aime pas le mot étiquette, mais c'est le mot qui m'est venu là. Alors, elle a évolué, notre complice, dans le domaine de l'immobilier depuis 31 ans. Elle s'est tissée au sommet de sa profession dans un milieu qui est hautement compétitif, on le sait. Son équipe et elle avaient été nommées, si je ne me trompe pas, dans le top 10 au Québec. Enfin bref, là, je ne veux même pas, tu sais, je ne vais pas défiler une bio, là, mais elle a eu des nominations, elle a eu des prix, elle a eu des mentions d'honneur, etc. On a hâte que tu nous la dévoiles. Eh bien, aujourd'hui, nous recevons un complice, une dame qui s'appelle Patricia. Et je ne veux pas maganer votre nom. De Guara. De Guara, voilà. Bienvenue parmi nous, Merci. Patricia. Bienvenue parmi nous. C'est un réel plaisir d'être avec vous deux. Vous êtes belle à voir et vous êtes belle à... vous êtes très énergique, donc c'est génial d'être ensemble. Ouais. Moi aussi. Et d'ailleurs, on parlait de ça, alors, hors onde, mais là, on va le dire en onde. On parlait de nos couleurs qui reviennent et comment on se sentait Le belle. printemps. Et que là, oh my Le God, printemps, le ça fait du bien. printemps, exactement. Ah, C'est c'est bien. important de célébrer notre beauté, Absolument. de célébrer notre Oui. vivacité et de célébrer aussi notre contact de femmes ensemble. C'est tellement précieux, cette énergie-là Tout à qu'on propulse Absolument. ensemble. C'est merveilleux. On s'auto-nourrit. Oui, C'est ça. tout à fait. Patricia, on est hyper curieuse de t'entendre. En fait, on va naviguer, bien sûr, cette discussion. Mais la première question, moi, que j'ai envie de te poser, c'est tu es pas tombée par hasard dans le monde des affaires. Je pense que d'où tu viens et ton nid familial, je me trompe pas là, je sais, j'ai des choses que j'ai lues sur toi, bien sûr, mais traverse-nous un petit peu cette période de ta vie. Raconte-nous, en fait, un peu cette période de ta vie. Ben, en fait, moi, j'ai été élevée sur une ferme dans la banlieue de Lévis, dans la région de Québec. Et j'ai commencé très tôt de travailler dans le monde des affaires car mon père avait ouvert un restaurant. Mon père, c'est un peu un hurluberlu là, qui était parti de la France et qui a voulu ouvrir un restaurant, mais dans le fond d'un rang. Au Québec. Et donc, on avait une ferme aussi. Donc, à 5 ans, je faisais du porte-à-porte et je vendais des œufs. À 7 ans, je faisais l'accueil au restaurant. À 8 ans, je faisais le bar et le service aux tables et tout ça. C'est fou. Et moi, j'étais folle de ce contact-là avec les gens. C'était très nourrissant pour moi. Et en même temps, ben, on avait quand même 200 brebis, des agneaux, on avait des chevaux. Alors, je partais aussi avec des groupes à cheval. Alors, j'ai appris à travailler fort jeune. Alors, avant de partir à l'école, préparer mes trucs, dans l'autobus, faire mes devoirs pour être en mesure d'accueillir les gens lorsque je rentrais à la maison. Puis aussi, ben, il fallait faire le ménage, hein, parce que c'est une maison de 30 par 60 qu'on accueillait les gens. Je repassais les nappes. Je me rappelle, ma mère me mettait la planche à repasser à ma hauteur pour que je fasse tous les napperons, les nappes.
je peux vous dire que j'ai une allergie maintenant de faire à repasser incapable. Vous allez très bien vous entendre avec Nawel. C'est bien, hein, c'est bien. Et je comprends. Déteste repasser. Exact. Et pareil, je lui mettais la table à sa hauteur. Et dans son cas, elle, comme dans le cas de ses 3 autres frères et sœurs, ils avaient chacun, chaque semaine, le rôle de repasser pour toute la famille, pas juste les nappes. Donc, on était 7. Terrible. Ça fait beaucoup de repassage. Je comprends, Merci, Nawel, Patricia. que c'est terminé. Alors moi, quand je repasse une chemise pour mon amoureux, là, c'est un don de soi incroyable. C'est que toi, vraiment, Mm. vraiment, j'espère qu'il te dit merci 1 million de fois après. Ah, je lui spécifie, je lui spécifie. Mais c'est de là que vient mon amour des gens et mon amour de donner. Et lorsque tu habites dans le fond d'un rang et qu'il n'y a pas âme qui vive, alors je jouais beaucoup toute seule. Hein. Alors petite, tu sais, des fois, je prenais du sable ou des cailloux, puis je lançais ça dans les airs, puis je disais, mais moi, je donne de l'amour. Alors, petite, c'était comme ma mission de vie de vouloir aider l'autre, de vouloir partager, de vouloir... je crois infiniment à la générosité parce que quand tu donnes, à la limite, ça nourrit. Et quand tu sens que tu as un vide, parce que, tu sais, à la limite, je me sentais seule dans le fond d'un rang tu sais, à parler avec mes petits moutons, là. Mais Fait c'est ce que j'allais dire, tu parlais pas juste toute seule, tu avais aussi les animaux. oui, J'imagine parce que tes parents étaient très occupés exactement. avec les clients, le travail sur la ferme. Donc, parce que toi, tu dis, tu étais seule. Ben, Pas de en frères fait, et moi, sœurs? j'avais Pas de frères et sœurs? j'avais un frère, ben j'ai un frère, mais j'étais l'emmerdante, hein, parce que, tu sais, j'étais la plus vieille qui avait une énergie débordante, puis j'étais toujours en train de vouloir jouer à la famille, jouer à, bon, et tu sais, pour mon frère qui était plus, Calme. oui, et qui faisait ses trucs, ben moi, j'étais dérangeante, là, et je comprenais, je voyais dans ses yeux, à un moment donné, là, que... Alors, parce que je suis une personne que j'ai toujours eu beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. Et à un moment donné, ben, cette créativité-là, j'étais mieux de la mettre ailleurs, tu sais, Absolument. pour être capable de pas trop déranger. Donc, l'accueil avec les gens. Et j'ai été habituée jeune à être avec des adultes. Donc, de négocier, Exact. d'offrir. Parce que je pense que la qualité de service est extrêmement importante. Alors, la satisfaction du client, c'est extrêmement important. Puis tu le vois, tu le sens dans les yeux de l'autre. Alors, Parce que ça, tu l'as vu au restaurant. petite, C'est ça, ah c'est ça que oui, tu dis. Tu as vu la réaction des clients avec tes oui. parents, avec... OK, d'accord. Ça t'a marqué, c'est resté. Oui, parce que quand tu vois le pétillant dans les yeux de l'autre, parce que la personne est comblée, parce que peu importe le verre qu'il a, le service qu'il a, quand quelqu'un est nourri, ben tu ressens le bonheur à l'intérieur de et la joie, puis cette joie-là, Tout à fait. elle est, je pense que Contagieuse. c'est contagieux, exactement, c'est le mot que je cherchais. Contagieuse. Mais qu'est-ce qui vous a amené à déterminer que vous avez envie d'être dans les affaires, envie de faire des choses pour vous, Euh, pas avec les autres, mais cette flamme de l'entrepreneur? C'est une excellente question. J'ai fait mon bac en relations industrielles et à la fin de mon bac, on m'a offert un travail en santé et sécurité dans une entreprise que je connaissais bien, d'ailleurs, que je servais au restaurant. Et dans ces années-là, Quelle année? Il y a 31 ans, il y a 32 ans. C'est parfait, ça, oui. En fait, mes collègues d'université, eux, trouvaient des emplois chez IGA. Donc, l'emploi était rare. Et là, de me faire offrir un poste à temps plein, c'était quelque chose d'extraordinaire. Oui, mais oui. Mais quand on m'a proposé le poste, je me suis rendu compte que de travailler derrière un bureau à remplir des papiers, j'allais mourir là. Et j'ai préféré refuser le poste parce que moi, je suis une personne qui est très dévouée et je suis une personne qui est très fidèle aussi. Alors, pour moi, je me disais, mais je ne peux pas donner toute mon énergie, puis après ça, je vais mourir à petit feu. Alors, j'ai préféré dire non.
Et là, je me suis dit, je vais Au partir à grand mon choc compte. de tout le monde, j'imagine. Oui, oui, oui. Les gens me disaient, mais t'es folle, là. Écoute, t'as un super poste et toi, tu dis non. Et je me suis dit, non, non, je vais partir à mon compte. Je ne sais pas dans quoi. Alors, je ne savais pas. Et dans ce temps-là, je travaillais pour les magasins, les Clément, des magasins pour Oui, enfants. Oui. Et j'adorais, on partait, on ouvrait de nouveaux magasins. Et la famille Clément, c'est une famille de cœur. Et j'adorais travailler pour eux. Et finalement, ma mère commençait dans l'immobilier et j'ai pris mon cours pour lui donner un coup de main. Alors, elle, ça faisait 5 ans qu'elle était dans l'immeuble. J'ai pris mon cours et finalement, je n'avais pas fini mon cours que j'ai vendu 3 maisons et j'ai eu la piqûre. Tu sais, quand tu découvres que tu es C'est sur fou. ton X, Oui. et c'était par hasard, si on m'avait dit que j'allais travailler avec ma mère un jour, j'aurais dit jamais Jamais. de la vie, jamais. Je Ça- détestais. Oui, on a un truc en commun encore, Patricia. Jamais. Et je me suis dit, non, elle est toujours au téléphone, elle n'a jamais de temps, c'est Elle impossible. travaille de jour, de nuit, de week-end. Oui. Et là, je me suis dit, non, non, jamais je vais faire ça. Quel rôle d'Adam. Ouais. Et finalement, j'ai eu la piqûre et j'étais censée travailler pour ma mère. Et ma mère elle m'a dit, envole-toi. Et tu sais, quand tu as 22 ans, Ça fait peur. 21 ans, et là, j'étais avec ma petite 323 en train d'aller trouver des clients. Et moi, j'avais l'air très jeune. Et tu sais, j'étais pas spécialement confiante pour aller chercher un mandat ou quoi que ce soit. Alors, j'ai appris tu sais, à la dure, là, dans le sens que tu es confronté à toi-même pour dire je me bâtis. Alors, mais c'est le meilleur apprentissage Wow. parce que c'est là que tu apprends. Et mon contact avec les gens, de percevoir dans les yeux de l'autre un peu ce qu'en était, ça m'a amené à être caméléon et à apprendre, j'appelle ça sur le tas, Oui. à te propulser et à prendre ta place. À gérer. Donc, à gérer. Raconte-nous un peu ici. C'est intéressant ce que tu dis. Tu dis, j'ai dû voler de mes propres ailes. Parce que là, tu as eu la piqûre, fait que ça t'intéressait, ce métier-là, ou en tout cas cette avenue-là t'intéressait à l'époque. Et là, mais tu fais quoi? Donne-nous un exemple. Visualise-moi la chose. Là, tu as 21 ans et 22. tu as 21, elle a dit 21. Ah. Et tu cognes aux portes. Comment tu faisais à l'époque, là, ta prospection? Donne-nous comme, imagine-nous. En fait, Mets-nous ça il y en avait image. des gardes. Tu sais, vous savez, tu sais, la personne qui attend dans un centre commercial avec une petite table que quelqu'un vienne lui parler. Alors, ça, c'était moi. Et je vais toujours me rappeler, moi, j'avais, tu sais, les clients que personne veut avoir, hein, parce que, tu sais, Ceux qui c'était... s'arrêtaient. Et je me rappelle, il y avait un monsieur qui appelait au bureau et qui avait une drôle de voix. Tu sais, c'était comme si il y avait... on ne savait pas si c'est parce qu'il avait trop pris d'alcool ou s'il y avait une difficulté de langage ou un handicap. C'était un peu questionnant. Et finalement, qui me dit, j'ai besoin d'aide pour acheter une maison. Ben écoutez, je me suis dévouée, c'était ma première transaction. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait un handicap de langage. Mais il m'a dit, vous savez, dis-moi, personne n'a voulu travailler pour moi. Personne n'a voulu prendre soin de moi. Alors moi, je me suis dit, moi, je vais prendre soin de tous ceux que personne veut s'occuper. Alors moi, c'était ma mission. Alors j'ai commencé Comme de ça. cette façon-là. Et plus je me faisais dire non, plus je me disais, j'y vais. Alors, et plus j'avais peur, plus je fonçais parce que c'était un carburant à me dépasser. Alors, j'ai toujours travaillé à aller plus loin et Malgré les cette craintes, peur à la l'intérieur. peur, oui. Alors, tu deviens comme, tu as le sentiment d'être un imposteur et de dire, non, non, je fonce, je vais plus loin, j'évolue, je travaille Let's go. fort et on va y arriver. Et quand je me faisais dire, là, ça n'a pas de bon sens, reste chez toi, ou là, tu sais, j'avais toujours un 2 minutes de recueillement avec moi-même, de me dire vers quoi je vais. Et je prenais ma force, mon courage en main et je me disais, je fonce, je me propulse, je vais par en avant. Quand est-ce que... Puis je trouve ça important, cette question, parce que c'est ce qui nous est posé. Enfin, on se la pose tout le temps. On se l'est posé. C'est
comment on fait pour savoir que on décide de devenir une femme d'affaires, on décide de foncer, on est jeune, mais on veut aussi une famille? C'est aussi une excellente question. Ben oui, parce qu'il y a un choix à faire. Il Oui. est difficile. Mhm. Comme vous l'avez dit, ben, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu fais là? Rentre chez toi, fais des enfants, marie-toi. C'est la norme. Hein, c'est ce Oui, qu'on nous tout à fait. demandait. Donc, c'est encore comme ça, Patricia. Absolument. Donc, pour ceux et celles qui nous entendent, qui nous écoutent, comment vous avez fait cette part des choses ou cette décision? Quand est-ce que vous l'avez prise? En fait, moi, c'est la vie qui m'a amenée de cette décision parce que moi, la plus belle surprise de ma vie, ça a été ma fille et ce n'était pas prévu. Alors, j'avais 23 ans, je commençais à avoir un petit peu de succès et là, je m'étais acheté un condo, mais une chambre Oui. et je venais de m'acheter, tu sais, les petits tailleurs ajustés, mignonnes et tout ça. Et là, j'ai appris que j'étais enceinte. Et pour moi, là, ça a été comme un choc. Hein? Un choc. Première étape, j'étais allée m'acheter un livre, tu sais, de maternité que j'avais mis à côté de mon livre. Et quand je voyais les Maternité bédaines, 101. là, Maternité 101. et je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Mais vous étiez seule? Non, Non, ok. j'avais mon conjoint que lui, il était fou de joie, hein, Ben, fou de c'est- joie. Et moi, j'étais pas tout à fait à ce niveau-là. Et la grossesse est extraordinaire parce que les 9 mois, ça permet de tomber en amour. Oui. Et moi, c'est un amour pur. Pendant toute la durée de la grossesse, je parlais à ma fille et quand je l'ai accueillie, pour moi, ça a été le plus beau cadeau de la vie. Ça s'appelle comment? Emmanuel Salambo. Salambo, en fait, c'est le nom d'une déesse carthaginoise qui a fait gagner la guerre punique. Et Salambo, je l'ai lu à Carthage, qui est juste à côté de la ville de Salambo, où ma famille a une propriété en Tunisie. Et pour ma famille, j'étais complètement givrée d'appeler ma fille Salambo parce que c'est comme si je l'appelais Emmanuel Québec. Hein? Les Alors, puis ma famille Emmanuel Salambo, c'était un peu Un peu farfelu. farfelu. Mais Flaubert a quand même écrit Salambo Ben oui. et oui. bref, elle est unique, elle est extraordinaire et c'est un cadeau de la vie. Vos origines sont tunisiennes? En fait, le nom est espagnol Oui. et la beauté avec la Méditerranée, c'est c'est ça. que tout est proche. C'est hein. ça, méditerranéenne, oui. Et nos origines, on vient des chevaliers de l'Ordre de Malte et qui ont été chassés du roi d'Espagne parce qu'on dérangeait le Ben oui. roi de vouloir sauver la veuve et l'orphelin. Alors, mes origines sont bien ancrées à l'intérieur de Ça coule moi. encore dans les veines. Parce que moi, défendre la femme, c'est très important. De défendre les gens qui ont des besoins, pour moi, c'est fondamental. Ça vient de Et loin. ça vient de loin. Alors, c'est très fort. Et drôlement, j'ai fait un voyage en Espagne. J'étais avec mon fils et on avait une 50aine de chevaliers faits là-bas. Et mon fils, je lui dis, ben, choisis-en un. Et moi, je ne connaissais pas les armoiries des chevaliers de l'Ordre de Malte. Et mon fils a choisi celui des armoiries. Alors, je crois que c'est fort. Hein? Naturel, c'est très, très C'est fort. très C'est fort. très fort, oui. Alors, c'est de là qu'est venu mon contact avec la mère en moi. Et ça a été un beau cadeau et ça a été un grand apprentissage au niveau de la femme de carrière. Ouais. Parce que de pouvoir naviguer entre la mère et la carrière, c'est un défi qui est journalier. Absolument. Mais là, Patricia, je fais un petit, tu me permets l'expression, un fast-forward. Je sais que tu as quand même, je pense que tu as élevé tes enfants seuls. Oui, Tu as fini par élever tes enfants seuls, n'est-ce pas? Oui. Tu as eu un garçon après. oui, tout à fait. Donc là, tu es certainement peut-être, je ne sais pas à quel âge, on est rendu dans la trentaine, tu es quand même, tu as toujours gardé ton désir d'être courtier immobilière. Ouais. Tu es devenue maman de 2 enfants, monoparentale. Rendu à cette étape de ta vie, il se passe quoi? En fait, c'est que tu développes une résilience, une force
et du courage. Du courage parce qu'il y a une crainte d'être seule avec des enfants, de ne pas leur apporter assez. Parce que tu as toujours la crainte de ne pas être assez. Une assez bonne mère, assez bonne au niveau du travail, assez bonne dans tout, en fait. Je pense que c'est la culpabilité qui est le pire des mots pour une Oui. femme. Ça, c'est ce qui est le plus difficile à naviguer entre la maman et la femme d'affaires. Quand je me suis séparée, en fait, David, mon plus jeune garçon, il avait 2 ans et demi. Alors, c'est quand même ça prend du courage. Absolument. Ça prend aussi beaucoup de dons de soi. Donc, ça prend un horaire particulier. Donc, je me levais très tôt, vers 5 heures du matin, pour tout faire avant que les enfants se réveillent. Oui. Parce que pour moi, la priorité, c'était d'être là pour mes enfants. Alors ça, c'était ma grande priorité. Et c'est drôle parce que les enfants m'ont dit plus tard, tu sais, maman, tu étais toujours là. Mais moi, j'avais toujours Le cette espèce sentiment de de ne pas crainte être assez, là. Exact. Exactement, ouais. Alors, c'était ça. Fait que j'allais porter les enfants à la garderie à 10 heures le matin. Tu sais, parce que pour moi, c'était important d'être avec eux, de prendre du temps, de profiter de ces moments-là, de voir la joie dans leurs yeux, de ne pas sentir qu'ils étaient brusqués par la garderie ou quoi que ce Puis ton soit. horaire. Tout à fait. Mais tu as eu quand même l'avantage, si je peux le dire comme ça, c'est que tu pouvais faire avec le métier que tu faisais, la femme Exactement. d'affaires que tu étais, tu organisais ton horaire autour de ta priorité. Là, on a bien compris qu'étaient tes enfants. Mais tu as réussi comment à faire exploser ta carrière? En fait, c'est les difficultés qui m'ont fait exploser. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu une situation qui était plus difficile et je me suis dit, faut que je travaille plus fort et tout ça. Et à un moment donné, c'est que Ça a parce pris. que j'étais pas une vraie carriériste. Et c'est la vie qui m'a donné des moments où j'ai dû me propulser. Et moi, si on me donne un défi, je vais pas juste rencontrer le défi, je vais faire tout un succès. Pour moi, il n'y a pas de limite. Et j'ai appris à mes enfants qu'on a une capacité qui est inouïe. Alors, on a une force à l'intérieur de nous On qui ne est connaît pas. exactement. Et ça, je l'ai compris quand j'ai accouché de ma fille. Parce que après 24 heures de travail, à un moment donné, mon corps s'est mis à une deuxième vitesse et une troisième vitesse. Et je me disais, il y a, il y a une énergie qui est à l'intérieur de nous qui est tellement puissante. Et ça, je l'ai donné en cadeau à ma fille de dire, tu sais, tu peux te propulser, mais à une force et à une constance qui a aucune limite. Elle, je pense que je lui ai un peu trop dit. Ah oui, Ah pourquoi? oui, parce que Mais elle est maintenant, partie, elle a... elle fait des trails de 125 km par jour. Elle est incroyable. Elle a une énergie qui est absolument renversante. Tant mieux. Et elle monte des montagnes. Elle a fait la Concagua, je pense qu'à 2 occasions, sans aller complètement au sommet, mais elle l'a monté pendant 1 mois de temps, donc c'est quand même incroyable. Elle a une puissance qui est assez que je me dis, je pense que je lui ai trop dit, lui, que c'était le cas. Fait que, Aujourd'hui, tu réussis, parce qu'il faut quand même le dire, tu travailles en famille. Je peux le dire comme ça parce que je pense que l'un de tes enfants est avec toi dans l'entreprise. oui, tout à fait. Et ça a été une surprise Tu t'y attendais incroyable. Pas du tout. Parce que mon fils, c'est un homme de chiffres. C'est un hyper brillant. Alors, je croyais qu'il allait vers vraiment un métier de chiffre et plus vers l'actuariat et tout ça. pas? Et pendant un été, il est allé aider au niveau de la location d'appartements. Et il y a eu le coup de foudre. Alors, ce qu'une personne a fait pendant 9 mois de temps, lui, il l'a fait pendant 1 semaine. Alors, il a loué
un nombre d'unités égal à celle qui avait travaillé pendant 9 mois de temps. Et il a adoré le contact avec les gens, puis il m'a dit, tu sais, maman, il dit, moi, j'aime trop les gens. Alors, j'ai besoin de ce contact-là. En actuariat, tu sais, j'aurais pas ce contact-là. Et ça, je trouve ça nourrissant. Alors, David, c'est un peu comme Jésus. C'est Oh my God, OK, là, quelqu'un tu viens qui se donne infiniment pour l'autre. Alors, lui, c'est vraiment, ça l'anime de pouvoir réussir à combler ses clients et il y a vraiment ce don de soi-là. Et quand il m'a annoncé, maman, j'ai envie de venir travailler pour toi, j'ai été vraiment Ça complètement fait combien de surprise. temps? En fait, ça fait 1 an et demi qu'il m'a fait l'annonce, mais le temps qu'il prenne son cours et qu'il débute dans l'entreprise. Et pour moi, ben, c'était important qu'il fasse Sache, oui, que c'est ses ses devoirs, ses preuves. preuves aussi. Mais là, est-ce que vous considérez que c'est votre relève? Assurément, Oui, lui, hein? assurément. Oui, puis votre fille n'est pas intéressée? Emmanuelle, elle est vice-présidente aux affaires juridiques d'un fonds de placement. Emmanuelle, c'est une étoile. Elle n'a absolument pas besoin de sa maman pour briller. Et sa propulsion est Non, infinie. mais elle n'est pas Euh, intéressée par les affaires telles que celles que elle fait d'autres d'autres affaires, affaires. c'est ça. Et je trouve ça merveilleux. Et David aussi, dans l'entreprise, il fait ses affaires. Et je pense que notre relève, tu sais, nos enfants, ils sont Doivent. là pour, on leur donne des outils, Exact. mais ils sont là pour se propulser, nous Ben oui, dépasser. absolument. Alors, on vient donner des outils. Mais je pense qu'il faut les laisser mettre leur marque. Exactement. Ils ont la base, puis après ça, ben, ils se développent et puis ils trouvent leur propre voie. Mm. Mais au moins, il y a cet encadrement-là, comme vous l'avez dit, faire ses preuves, mais il va aller là où il trouve du plaisir. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Tu parles, on t'entend, bon, pour ceux qui ne le savent pas, Patricia, tu fais quand même beaucoup d'apparitions à la radio, tu es invitée souvent à donner ton opinion au niveau de l'immobilier, télé, radio, etc. Euh, Moi, je me dis toujours, tu sais, la vision que j'ai, l'immobilier, c'est comme la jungle des affaires. Comment tu as réussi à... Parce que tu parles beaucoup de valeurs humaines qui a fait en fait ton succès. Tu vois, en fait, ta particularité, je pense que c'est ça. Et tu parles de valeurs humaines introduites dans un monde qui est pour moi la jungle des affaires. Comment tu peux nous expliquer ça? En fait, effectivement, l'immobilier, c'est une jungle, hein. Il y a beaucoup d'argent qui est lié à l'immobilier, donc Absolument. l'important, c'est nos valeurs. Alors moi, c'est pas ce que je fais dans mes poches, c'est ce que je peux apporter dans les poches de l'autre et aussi, c'est tout le volet humain. Alors, l'immobilier, souvent, on va parler de trophées, de reconnaissance, de chiffres, de performance. Mais pour moi, ce n'est pas ce qui m'anime. Ce qui m'anime, c'est le contact à l'autre, c'est le don de soi à l'autre. C'est parce que, à quelque part, dans une transaction immobilière, il y a toujours le volet émotif. Alors, tu vas avoir le premier acheteur qui tombe en amour, Mhm. qui veulent construire une famille, tu sais. Alors, c'est quelque chose de merveilleux, Des l'achat. histoires. Oui, C'est des et histoires, ouais. qu'un client me choisisse pour rentrer dans cette belle histoire-là, c'est un cadeau que je considère infini parce que c'est une marque de confiance qui est très grande. Mm. Et de pouvoir remplir, c'est comme de remplir cette espèce de demande-là, pour moi, là, c'est une grande joie. J'ai une question, Patricia. Encore une fois, en pensant à ce que nos auditeurs et nos auditrices, parce qu'il y en a beaucoup et de plus en plus, surtout les jeunes, hein, je remarque, qui se lancent en immobilier. C'est le trend. On pense que c'est facile, on pense qu'il faut faire, pourquoi pas, puis pourquoi pas, effectivement. Mais on vient de dire que c'est quand même une zone qui a besoin de certains barèmes, une certaine gouvernance, une certaine éthique. Moi, la question que j'ai pour les femmes en particulier, ou les jeunes femmes, c'est comment vous êtes arrivée malgré, moi c'est le mot, malgré peut-être
les obstacles qui ont pu se dresser devant vous par rapport à d'autres personnes qui réussissent ou qui réussissaient en affaires. Et je parle de compétition, je parle de comparable. Comment vous arrivez à vous différencier? Parce que vous êtes très humaine et ce que vous dites, c'est, pour vous, c'est le client qui compte. Et je pense que ça devrait être comme ça pour tout le monde. Ça ne l'est peut-être pas, mais ça devrait. Comment vous faites pour rester, pour continuer de grandir, continuer de ne pas avoir été dérogé de ce principe-là? En fait, je pense que c'est nos valeurs. Tu sais, c'est nos valeurs, mes valeurs qui m'ont permis de justement jamais déroger. Moi, au niveau de l'éthique, c'est une base qu'on ne peut pas toucher. C'est ça. Et à maintes fois en carrière, on a essayé. Eh oui. On a essayé de me Parlez-nous faire... de ces échecs-là, parce que vous en avez eu quand même. Ben, écoutez, quand tu es la maman d'un jeune enfant et qu'on te dit « retourne à la maison », va t'occuper de ton De tes enfant, oui. à quelque part, ça vient ouvrir une blessure parce que ça vient ouvrir l'aspect culpabilité. Ouais. Et là, tu te poses des questions. Et ce que j'ai trouvé difficile, c'est que c'était une femme qui me disait ça. Non. Et ça, j'ai trouvé ça Incroyable. pénible. Ça m'a amené une grande... Questionnement, oui, Mm. parce que tu te dis, mon Dieu, c'est une femme qui me dit ça. Et ça c'est toujours resté en arrière de ma tête. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, je me levais très tôt, je finissais très tard, je faisais des journées incroyables. Puis, c'est le travail acharné qui m'a permis d'atteindre des hauts sommets au niveau de l'immobilier, mais c'est mes valeurs et mes principes qui m'ont Absolument. permis de rester où je suis et que les gens, parce que la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Absolument. Alors, quand tu rentres dans une famille et que les gens travaillent avec toi et vivent une belle aventure, hein, parce que l'achat d'une propriété, c'est une belle aventure. C'est tellement beau. Oui, et J'ai c'est été là courtière. que... J'ai été agent. Mon Oui. Dieu, merveilleux! Oui, j'ai pas été courtière, j'étais agent d'immeuble et j'ai détesté ça. Donc, à l'instar, c'est pour ça que je vous admire. Moi, j'étais très bonne. J'ai oublié Excellent. cette époque-là de ta vie. Mais oui, mon Oh amour. my God, c'est Mais oui, vrai. mais oui, Ça a ben, pas duré longtemps. Non, presque un an, pas tout à fait. Tu as fini ton cours. Oui, Ouais, j'ai fini mon cours, j'ai travaillé, je réussissais, je vendais beaucoup. Puis j'ai décidé de me mettre en collab, ce qui ne se fait pas en immobilier, du moins de mon temps à moi. Jamais un collègue va venir te dire on fait un partenariat parce que chacun sa zone, chacun ses trucs, chacun. Moi, je suis allée vers quelqu'un puis j'ai dit mais comment ça on collabore pas? Pour moi, c'était pas normal. Puis finalement, c'était une dame extraordinaire, Carmen, qui d'ailleurs quand je lui ai fait la proposition, elle m'a regardée en disant elle sort d'où elle? Puis finalement, je lui ai tout remis à un moment donné en lui disant c'est vraiment pas pour moi. Ce qui, moi, me dérangeait, à l'instar de vous, c'est de rentrer dans la vie très personnelle des gens à des moments qui n'étaient pas toujours le plus fun. D'attendre dans des parkings le soir jusqu'à minuit que l'homme revienne du travail pour pouvoir signer, s'il le veut bien, le document. C'était des choses qui, pour moi, étaient difficiles. Et peut-être que la période à laquelle je l'ai fait, c'était difficile parce que c'est une période où moi, j'étais déjà instable, je venais d'arriver. Donc, c'était comme... C'est pour ça que j'admire ceux et celles qui continuent, qui persévèrent et qui grandissent dans ce domaine-là parce que c'est vraiment un don de soi. C'est un don de soi, puis ça demande beaucoup de courage parce que j'ai eu des transactions. Je me rappelle, je faisais face à un homme d'affaires qui avait beaucoup de personnalité. Personnalité. J'étais arrivée avec mon offre d'achat, puis il s'était levé, puis il avait dit à sa femme, « Elle, tu la sors de la maison. » Et voilà. Et moi, écoutez, j'étais très jeune, hein? J'étais très jeune et j'avais ma petite mallette à côté de moi et je me suis levée, je suis allée le voir puis je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai mis beaucoup de temps pour arriver avec mon offre d'achat. Vous allez prendre le temps de m'écouter par rapport à ça. Et lui, il y avait son courtier qui le représentait. Et il fulminait. Puis sa femme regardait par terre parce qu'elle disait « Oh, faut pas trop parler, faut pas trop parler. » Et finalement, je lui ai expliqué le point, j'ai expliqué tout.
Et juste avant de quitter, il a dit à son courtier, mais toi, t'as pas ouvert la bouche, tu m'as pas défendu, tu t'as rien dit. Et elle, cette petite bonne femme, Elle tu sais, a défendu sa ah, cliente ou son c'est ça. client. Et finalement, j'ai fait la transaction et plus tard, il m'a rappelé pour me dire, j'aimerais travailler avec toi. Et voilà. Et si tu fais la moitié de l'énergie que tu as mis sur le dossier, il dit, je vais être satisfait. Et tu sais, ma carrière, je l'ai bâtie C'est ça. vraiment en don de moi. Alors, tu sais, le Après, c'est le bénévolat. bouche à oreille. C'est ça, Tout c'est à vraiment fait. ça. Hein. Mm. Dans ton cas, comme tu l'as dit, parce que c'était pas ton objectif premier. Moi, je retiens toujours ça de toi. Je t'ai entendu le dire un jour. C'était pas l'argent per se là, qui t'animait au début. C'était vraiment d'aider l'autre. Ouais. Et comme tu le faisais de façon authentique et réelle, ben, du coup, tu vois, sans faire exprès, si je peux le dire comme ça, les gens parlaient de toi, les gens référaient Patricia, et c'est comme ça que tu as bâti, c'est comme ça que tu es arrivé au top, là. Et j'étais bien associée parce que moi, à un moment, quand je suis tombée enceinte d'Emmanuel, de ma fille, là, j'ai pensé quitter parce que je me suis dit, comment je vais faire? oui. Dans ce temps-là, tu sais, il n'y avait Oui. pas d'assurance emploi ou Non, d'aide. on est entrepreneur. on est pas Oui, il n'y avait rien. Non. Alors, et c'est ma mère qui m'a dit, écoute, tu vas être comme mon adjointe. Alors moi, j'allaitais pendant 2 mois, pendant que je faisais les trucs au On bureau. connaît ça. Et Eh oui, on connaît ça. j'avais le petit tapis avec Emmanuel pendant que Oui. je travaillais. Et bon, c'était fantastique. Et ça m'a permis de demeurer dans l'immobilier Mm. et de renforcer mes forces et aussi mes attentes et mon don de soi. Et un jour, on m'a appelé pour me dire il y a toujours des galas de reconnaissance de Remax. Et le groupe Remax m'ont appelé à 3 occasions pour me demander d'être au Centre des congrès de Montréal. Puis moi, je déteste les galas et je me disais, mais qu'est-ce que je vais aller faire là? Et finalement, pendant le gala, je vois mon nom, en gros, au Centre des congrès. On me demande d'aller sur la scène et moi, je n'avais pas compris que j'étais dans C'était les une premières et reconnaissance, c'était non? une reconnaissance. Alors, je me suis classée dans les premières, dans les top 10 du réseau Remax. Mais moi, je travaillais pour mes passions parce que j'étais sur mon X et pas pour la résultante. Et mon gros défaut, c'est que je suis pas une fille de chiffres. Alors moi, pourvu que j'aille des sous, moi, tout me va, mais c'est pas important. Alors, C'est fou, hein? c'était ma mère qui était l'administratrice et maintenant, c'est mon qui est l'administrateur. Moi, j'ai pas ce don-là. Tu sais, on a chacun nos C'est forces. parfait. Moi, Mais ce n'est tu pas as la su mienne. t'entourer des bonnes Oui, personnes. tout à C'est fait. ce que j'allais dire, c'est de reconnaître et de s'entourer. Ben oui. Ouais. De reconnaître et de s'entourer. Par contre, je pense que si vous n'êtes pas une spécialiste, mais vous comprenez. Parce que ça aussi, c'est important. C'est de comprendre au moins les chiffres un peu, mais pas d'être une experte dans le domaine. Vous avez autre chose à faire, puis vous êtes passionné par autre chose. Oui, puis oui. c'est important aussi, tu sais, qu'on est deux. Ma mère, c'est une femme qui est extraordinaire, c'est une travailleuse acharnée et tout ça. Et c'était sa force. Ah Alors oui. moi, je lui laissais. Parfait. Et moi, je suis une développeuse, je suis une C'est ça. ponceuse Ouais. et tout ça. Fait qu'on avait chacun nos... Vos territoires. Exact. Alors, c'est merveilleux. Je t'emmène un peu ailleurs. Je sais que tu as écrit un livre et je me suis posé la question parce que le livre que tu as écrit, Patricia, n'a pas de lien avec l'immobilier. On est d'accord, hein? À ma grande surprise. Ton nom, il sort, comme je te dis, comme expert dans l'industrie. On te demande ton opinion. Et là, du coup, tu sors un livre, mais pas de lien du tout avec l'industrie de l'immobilier. Il va falloir que tu nous expliques ça. Ah, mon Dieu. Si on m'avait dit un jour, tu vas écrire un livre, j'aurais dit jamais de la vie, jamais de la vie. Et j'ai eu des petits problèmes de santé avec mon cœur il y a quelques années. Et je suis partie pour une semaine parce que je voulais pas que mes enfants voient et ressentent mes douleurs. Et le médecin était contre le fait que je parte. Et moi, le mercredi, j'ai acheté le vol pour le lendemain et je suis partie.
Et le fait d'être monoparental, puis tu sais, quand le cœur est touché, le cœur, c'est le moteur du corps, hein? Et s'il arrête, il n'y a plus rien. Et C'est ça que tu te disais, là. oui, C'est et ce qui a traversé ta tête quand tu as eu le diagnostic. ouais, et quand je suis partie, parce que mes enfants et moi, on est très fusionnels, on est très près, on est vraiment une équipe. Alors, et quand je suis partie, je me suis dit, mais si je suis plus là, si je suis plus là, qu'est-ce qui va rester pour eux? Je serai plus là pour les aider, peu importe. Et je me suis dit, ben, je vais leur offrir un leg. Je vais leur offrir ce que j'aurais aimé lire à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Et même dernièrement, j'ai fait des changements et je pense que c'est toujours à En propos. évolution. Oui. Puis je pense que justement, on est des êtres d'évolution Absolument. et on a besoin de guidance, on a besoin d'aide parce que parfois, un entrepreneur est seul avec lui-même. Ah oui. Alors, un entrepreneur, c'est Mm. c'est l'entité et il doit s'auto-nourrir et avoir du courage, de la propulsion intérieure, une force profonde. Mais aussi de la reconnaissance. Tout à fait, On a besoin de ça. oui. Mm. Puis, je pense que la plus grande reconnaissance, c'est soi envers soi-même. Mhm. Et souvent, fait que donc, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Ça, c'est nos premiers moteurs. Et moi, c'était pas quelque chose que j'avais de très fort à l'intérieur de moi. C'est quelque chose que j'ai dû construire. Alors, c'est pour ça que le livre, en fait, c'est un cheminement. Le livre, c'est un cheminement et j'ai une lettre à mes enfants aussi que j'ai mis dans le livre. Et c'est un livre vraiment pour aider toute personne qui a envie de se propulser dans la vie. Alors, je l'ai écrit Donc, basé d'abord, sur ton expérience tout à personnelle. fait, Et dans l'idée, c'est terrible en fait de dire ça, tu sais, moi ça vient me chercher, dans l'idée que tu pensais ne plus être là et de laisser tes enfants avec quelque chose qui se rappelle, ou en fait une guidance comme tu as dit, un peu une carte de route là C'est pour quoi le les, titre? pour les... Hein? C'est quoi le titre? c'est renaître, parce que renaître, c'est très important, hein. Ouais. Des fois, tu vis des petites morts et tu renais à toi. Grandir et Et puis s'épanouir. s'épanouir. Ouais. Alors ça, je trouve ça merveilleux. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai fait par la suite du leadership au féminin. Mhm. Alors, j'ai aidé de nombreuses femmes à se propulser et je me rendais compte que je disais toujours les mêmes choses. Et souvent, pour accompagner l'autre, des fois, il faut atteindre des émotions, il faut toucher des émotions. Et souvent, je faisais pleurer pour, tu sais, faire le deuil de nos peurs, de nos limitations, de, tu sais, tout ce qui nous garde par en bas, qui nous tient, là, puis qui nous fige, puis qui nous empêche de Comme nous un boulot. propulser. C'est un boulot, hein? C'est des... Oui, un boulet Un boulet, que un t'as boulet, merci. au niveau des pieds, comme Oui. un... Et c'est de faire s'évanouir toutes nos limitations pour nous permettre de nous propulser. Et ces limitations-là, quand tu es capable de les nommer et de les évacuer, c'est là que tu grandis. Mhm. Et quand on vit des petites morts, ben, cette renaissance-là est extraordinaire. Et on peut renaître plusieurs fois dans une Ben vie, oui. hein, parce qu'avec toute l'expérience que vous avez, hein, Ouais. c'est fantastique, là, cette renaissance-là. C'est une renaissance constante. Mm. Oui. Donc, c'est une propulsion qui est viscérale pour moi. Et cet accompagnement de femmes-là, pour moi, a été précieux. D'ailleurs, j'ai bâti des groupes de gens d'affaires, les bâtisseurs urbains, qui est un groupe lié à l'immobilier, Ouais. parce que je crois qu'ensemble, on est plus fort. Absolument. Comme une envolée d'oies sauvages, on est Absolument. 70% plus fort. Alors, Ça existe encore? oui, Oui. tout à fait. Vous êtes Et combien? ça prend toujours de l'ampleur. Avant la COVID, j'ai fait des rassemblements où on était 250. Bien. Alors, puis moi, j'ai deux C'est quoi versions. l'objectif principal? En fait, c'est de pouvoir... Quand j'ai bâti le groupe, en fait,
c'était par manque de temps. Alors, moi, je voulais pouvoir rencontrer des spécialistes de tous les vecteurs de De l'immobilier l'industrie. pour être informée de toutes les nouveautés. Parce que quand tu es dans les numéros 1 ou que tu es champion dans ton domaine, tu veux aussi rencontrer les champions de tous les domaines pour être informé de chaque expertise, que ce soit des notaires, arpenteurs, avocats, que ce soit les designers, Tous les architectes. collaborateurs qui peuvent. Oui, oui. Tout à fait. Gravitent autour. Oui. Exactement. Et quand j'ai rassemblé pour mon premier groupe, ma grande surprise, c'est que tout le monde m'a dit oui. Et tout le monde voulait de ce groupe-là. Alors, on était une vingtaine. Et là, c'est les gens qui se sont mis à me dire « Moi aussi, je veux faire partie du groupe. Ah oui, c'est un Et- réseau. C'est un et- réseau. » C'est un Exactement. réseau d'affaires. C'est tout à fait extraordinaire même. Oui, On a besoin de se rassembler. exactement. Et c'est ça qui a pris de l'ampleur avec les années. Et à un moment, j'ai un groupe de femmes qui m'ont demandé de les rencontrer. C'était des femmes, ben, c'est un groupe de Ben. Montréal et c'est des femmes qui se rencontraient depuis une trentaine d'années, qui sont venues à Québec et qui m'ont dit, on aimerait ça que tu fasses ce groupe-là à Québec. Et moi, mon premier commentaire, c'est de dire, oh non, j'ai pas le temps, tu sais, j'ai trop de choses. Et de les côtoyer pendant une soirée de temps, j'ai remarqué leur générosité. Et il y avait une des femmes dans le groupe qui avait perdu son conjoint la semaine auparavant. Ouh. Et je m'en suis rendu compte juste à la fin parce qu'elle était tellement supportée par le groupe et il y avait tellement une propulsion ensemble que je me suis dit, mais je ne peux pas le faire à Québec. Je ne peux pas. C'est Alors, pour ça que tu l'as ouvert. j'ai réuni OK. des femmes que j'appelle les femmes wow. Oui. Et c'est un groupe que j'ai depuis plusieurs années et c'est fantastique, cette convivialité qu'on a entre femmes et de se propulser ensemble parce que je ne crois pas à la compétition, je crois à la coopération. L'entraide, Je absolument. crois à l'entraide féminine et je trouve ça extrêmement important. Patricia, ben, tu le sais, sur Complice, on a des questions en rafale qu'on aime poser à nos invités. On est rendu aux questions en rafale. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Acheter ou louer Acheter. une personne qui t'inspire? Marie-Lise Labonté. Ce qui te permet d'avoir autant d'énergie? Ma flamme, ma passion. Rénover ou acheter neuf? Rénover. Une réalisation qui te rend fière? D'avoir gagné le prix des Fidéides sur le leadership au féminin. Pour moi, ça a été un accomplissement. Bravo. Mm. Une leçon d'affaires? Une leçon d'affaires. Apprendre à donner. Apprendre à donner et à lâcher prise. Lâcher prise sur ce qu'on n'a pas de pouvoir. C'est très important. Ta routine matinale? D'aller marcher. Moi, le matin, je me lève et je vais marcher. Et c'est très créateur d'idées, de concepts. L'industrie de l'immobilier actuellement, en 3 mots. Actuellement, c'est une effervescence incroyable. Il y a énormément de projets, de propulsion. Je crois infiniment à la force du marché. Force du marché, très bien. Oui. Et pour finir, un message que tu aimerais transmettre? L'amour. Ah, ben ça, on l'avait L'amour. compris, Le ça. pouvoir de l'amour. Je pense que ça, c'est la plus grande force. C'est le plus beau message qu'on peut donner, Mais oui. de s'aimer, d'aimer l'autre et d'être généreux face à l'autre. Alors, Oui. Merci beaucoup, Patricia. merci à Merci, vous Patricia. deux pour Merci votre amour, votre accueil. Mais merci à toi. Tu es... Voilà, il n'y a pas le mot. Je vais juste le faire comme ça. C'est vous qui Ça, êtes c'est Patricia. flamboyante. C'est un plaisir. Merci ça a beaucoup. été. Merci, merci beaucoup.